Hier, on avait dit que donc il y avait au niveau des mitzvot, il y a les mitzvot qu'on a ben adam la chavero, les mitzvot qu'on doit accomplir envers nos prochains. Il y a aussi les midot qu'on doit avoir envers nos prochains. Et dans les midot, on avait dit sur les pollueurs, rechilut. Donc attention, pas colporter. Mais la shonara, c'est quoi la shonara? La shonara mamash, le la shonara il tue. Le la shonara il tue. Celui qui dit, celui de qui on parle et celui qui entend. Émet. Faut les ratiquer. C'est comme le corona. C'est pas facile. Comment il avait dit Sarkozy? Comment il avait dit le Sarkozy? Au Karcher. Vous allez voir comment je vais radiquer au Karcher, moi. Le lachon hara, les amis. Faut s'en éloigner comme de la peste. Non, mais même si on s'en éloigne, nous on en veut nous. Je parle de nous. Non, s'en éloigner. Oui. Ah. Nous s'en éloigner, pas que des gens. Nous s'en éloigner de la lachon hara. Et faire attention à ça, être sur le qui-vive. Mamash comme un soldat au moment de la guerre. Et il sait que si jamais il n'est pas éveillé, il n'est pas en garde, à n'importe quel moment, l'ennemi peut prendre le dessus et peut prendre la ville. Faire très 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 attention. La shonara bémet. Tout le lien de la galoute, jusqu'à aujourd'hui, c'est la galoute d'aujourd'hui, de l'exil qu'on vit aujourd'hui, c'est à cause de la shonara. Parce que la shonara, c'est comment une personne peut dire du mal de son prochain? Comment tu peux dire du mal de l'autre? Même si c'est vrai. Facile, hein? Bien sûr que c'est facile. Ah bah si c'est pas, hein. Ah bah. C'est pas ça plus compliqué, hein? Quand j'ai dit comment, je me suis mal exprimé. Vous dites comment on peut dire de mal alors qu'il y a de la race, même du bien. Même si c'est vrai. Si c'est pas que le moteur à l'intérieur c'est sinatrina, c'est la haine gratuite. C'est gratuit. C'est exactement comme le serpent. Le serpent il pique, il met son venin, il tue et il s'en va. En le toilette baiser, il n'a pas de bénéfice de ça. Il n'y a aucun bénéfice de ça. Aucun bénéfice de ça. Tu as des animaux qui tuent pour manger. C'est leur nature, ils tuent pour manger. Wow, c'est la vie. Ils tuent pour manger. Aval tuer pour tuer, ça c'est grave. Ça c'est grave. En fait, c'est tout simplement la partie animale qui prend le dessus. Dans la shonara, je suis pas très d'accord. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu parles de la shonara, ça peut être aussi par orgueil, ça peut être pour écraser l'autre, ça peut être pour te sentir exister. Et les animaux, ils sont comment? Non, ils n'ont pas de midot. Non, ils sont programmés comme ça. Le lion, il a sa majesté, le éléphant, il a son... Ils sont programmés par Hachem. Un lion ne sera jamais un éléphant, et un éléphant ne sera jamais une souris. Une souris, jamais un canard. Ils sont programmés. Par contre, un homme, un canard. Un homme peut être un canard, un homme peut être une souris, un homme peut être un éléphant. Il y a plusieurs facettes. Donc, la shonara, veotzad diba, beletzanout, la moquerie. La moquerie. La moquerie. La moquerie. C'est le premier, je vais le donner tout de suite, mais attention. Le premier pérec de Teilim. Premier pérec de Teilim. Le premier, t'as fait le premier, t'as tout fait. On a toujours dit, le Bechor contient en lui toutes les autres naissances. Donc le premier Teilim que David Amelech il a écrit, qu'il a composé, qu'il a chanté, contient en lui toutes les autres Teilim. C'est le plus fort. C'est le plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Ashrei Aish. Be'atzat. Ou Moshav Letzim. Lo Yashav. Ashrei Aish. Heureux est la personne. Tu veux le bonheur dans la vie? Tu veux vivre tranquillement? Tu veux construire ton existence? Be'emet. Ashrei Aish. Voilà où il est le bonheur. Voilà comment tu vas construire ton existence. Ashrei Yashav. C'est quelqu'un qui ne va pas donc avec les Rechaïm, mais qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Est-ce que vous êtes conscient que les plus grandes embrouilles de famille, écoutez bien, les plus grandes embrouilles, et je répète, et je le pense, je signe et je scelle, les plus grandes embrouilles de famille, les plus grandes embrouilles communautaires, les plus grandes embrouilles, donc en général, ça démarre toujours sur une petite vanne. Toujours sur une petite vanne. Que l'autre, en vérité, toi, t'as dit quelque chose. Mais en fait, tu pensais au fond, non mais au fond, il y avait quelque chose. L'autre est là. C'est exactement de quoi on parle. Pas de moquerie. Parce que... quelque chose qui est pas méchant, mais que la personne n'est pas Voilà. dans son existence.
dans son aimant. Exact, mais c'est pas que ça. C'est que la première fois, la personne, elle va bien le prendre. La deuxième fois, elle va rien dire. La troisième fois, elle va rien dire. Mais elle prend. Et à la fin, paf, ça explose. Il y a les deux cas. Rav. Il y a les deux cas. Il y a le cas aussi. Non, pas les deux cas, parce que ça fait caca, s'il vous plaît, non. Hein? Ouais, bien sûr. Rav, le jour où on dit la Ne jamais les deux cas, d'accord? On ne sait jamais dans quel état il est la personne à qui on dit. C'est ça, je dis. Emmet. C'est pas dans quel état il est. Emmet. Mais je vais te dire, même si aujourd'hui, elle n'est pas dans un état second, elle est dans un état normal, tu peux savoir que ça va vexer, la personne, ça va pas vexer. Au début, elle va le prendre bien parce qu'elle sait que elle pense que tu rigoles, ça va. Mais tu sais quoi? Quand c'est répétitif, quand c'est répétitif. Des fois, ça réveille de mauvaise humeur la personne que tu vas charrier. Aussi, ça peut. Et la petite blague, Ouais. Elle peut. C'est ce qu'il peut la faire. Ce que dit, c'est ce qu'il a dit Rabbi, c'est Emmet. Moi, je te dis encore une autre Inyan. Ce que tu as dit, c'est Emmet. Des fois, il le prenait bien, et aujourd'hui, il n'est pas bien, et hop. Et après, ça sera en embrouille. Moi, je te dis maintenant une autre Inyan. C'est que Emmet, il n'y a aucune embrouille, il est bien, quelqu'un machin. Et même au début, il rigolait de tes vannes. Mais vous savez, c'est la nature humaine qui est comme ça. On a tous besoin, inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, comme à l'école. D'accord? On est des grands enfants. Dans le travail, dans une communauté, à l'école. Il faut toujours le petit clown là qu'on peut lui taper dessus, le punching ball. Alors on n'est pas méchant, bon, on rigole avec lui, ça va. À la fin, la personne, tu sais toi comment elle le vit, cette rigolade qu'on charrie tout le temps, toute cette charriade qu'on fait sur lui. Comment je le dis, c'est ça. Faut éradiquer. Non, mais il n'y a pas ça. Faut éradiquer la moquerie. Je dis pas la sympathie. Grave. Ouais, c'est dur. Grave. Je sais de quoi je parle. Moi, on me dit, je sais de quoi je parle. Ben voilà. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? les petites blagues, c'est pas méchant. Monsieur, je crois d'un complexe d'infériorité. Très souvent. C'est la vérité. C'est la vérité ce que tu dis. Donc d'où ça provient du moqueur. Très vrai. Très souvent, les amis, le moqueur, c'est vrai ce qu'il a dit Rabbi Moshe, il a un complexe. C'est un sujet qui est palpitant. Mais c'est un. Voilà, non, mais déjà, il aussi, comme il a dit Rabbi Moshe, non, tu vas voir que non. Il a un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que pour pouvoir exister, il a besoin d'écraser les autres tout à l'heure. Donc il se moque. Il rend tout méprisable. Et regardez bien. Regardez bien. Faites pas d'expérience, mais je vous le dis. Regardez bien si un jour ça arrive. Regardez bien, rappelez-vous de ce qu'on dit aujourd'hui. Tu te trouves maintenant devant Baba Saleh. Écoute bien ce que je te dis, devant Baba Saleh, devant le Rabbi de Lubavitch, devant le Rav de Yosef. Et maintenant, comment? Rabbi Gagou, Rav Kanevski. Ouais, pour te montrer les sommités. Quand je fais Moshe Rabbeinu, je vais te dire. Non, non, devant Moshe Rabbeinu. Pour te montrer, d'accord. Ah oui, il a raison. Moshe Rabbeinu est vivant. Moshe Rabbeinu est vivant, mais le Tzadikim sont vivants. Pourquoi Baba Saleh n'est pas vivant? Surtout, mais ceux qui sont vivants. Mais Gemara, on l'a vu 1000 fois. Gemara. Alors le corps, il a disparu, mais leur esprit, elle est là. La Torah, elle est là. Comment il y a écrit? Tzadikim nikraim chaim afilu b'mitatam. Les tzadikim, afilu, le jour de leur mort, ils sont appelés vivants. Parce qu'encore une fois, nous, qu'est-ce qu'on appelle la vie? La vie. Tu te rappelles la vie? Tu te rappelles la vie ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle la vie? La vie, c'est pas le corps. La vie, c'est pas la boubouffe. Mais c'est ça, exactement. La vie, c'est pas le corps, c'est pas la boubouffe. La vie, c'est ce que tu fais d'elle. Et c'est ça qui reste, c'est ça qui est éternel. Après toi, donc tu vis tout le temps. La Gemara, elle est dans Masad Sotar, Rabbi Michael. D'accord? Sur ça. Et de là, on apprend que les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. De qui on apprend ça, Rabbi Michael? On l'a ramené plus d'une fois. De qui? Yaakov Avinu. De Yaakov Avinu. Mais Yaakov Lomet. Dit Yaakov Lomet. Il m'a dit quoi Lomet? On a fait son espède, on a vu, dans Sota. On a vu, on a fait, on a pleuré. Il y a écrit dans la Torah. Et tu me dis Lomet. Qu'est-ce qu'il y a elle dit? Yaakov Lomet, pourquoi? Parce qu'il a laissé derrière lui 12 enfants qui continuent son chemin. Et il vit à travers ses enfants. Shema Yisrael Shema Hashem Echad. Comme ça, ils ont proclamé au moment où Yaakov a quitté ce monde, c'est-à-dire qu'ils ont continué la vie de Yaakov Avinu. Donc Yaakov Lomet. Shamata, donc Lomet. Donc, tu veux un exemple vivant, on va donner Rav Kanevski. Écoutez bien. Et je vous dis les amis, faites l'expérience, vous allez voir, vous ne faites pas l'expérience, mais il est là, il va te faire un cours. T'imagines qui? Le rabbi, il va rouler. Et tu as un clown à côté de toi, et que tout ce que le rabbi dit en face, il le tourne à la dérision, et il se moque du rab, il se moque de ces. Je peux t'assurer que les paroles qu'il vient de dire, même si c'est des paroles qui sortent Moshe, Torah de Moshe Misinaï, rien, ça va rien te faire. Parce qu'à partir du moment où tu te moques, tu méprises, tu descends la chose de sa valeur. Tu enlèves la valeur de la chose. C'est tout, c'est simple. Et en général, c'est exactement ça quand tu as parlé qu'une personne, pourquoi elle se moque?
C'est parce que, qu'est-ce que tu as dit? Elle a un complexe d'infériorité. Donc elle a besoin de casser la personne qui est en face et donc de lui enlever la valeur de la personne qui est en face pour elle exister. C'est pas qu'elle va essayer de se mettre au niveau de l'autre parce qu'une personne, c'est une personne bien, c'est une personne qui fait beaucoup de choses. Non, comme moi je ne peux pas être à ton niveau, le seul moyen que j'ai d'être à ton niveau, c'est de te rabaisser au mien. Pauvre type. Pauvre type. Et je vous dis, les plus grandes embrouilles de famille, c'est pas pour un problème, je sais pas, l'autre il a un truc mal parlé, je sais pas, ou d'argent forcément. Non mais forcément, ça peut arriver. Mais je vous dis, 99% des embrouilles Ben Adam la Chavero, c'est la moquerie. Et ce cours, je le fais pour moi. Parce que malheureusement, Vous êtes taquin. trop. Non mais trop. Taquin, c'est mignon, taquin. Non, oui, taquin ça va. Mais charrieur, C'est pas pareil. mais c'est trop. Charrieur, Et je sais que c'est un problème, c'est un vrai problème. Ça peut être- C'est du non-stop. Le charrieur, il essaye de mettre C'est une touche de violent. vérité dans sa moquerie. Comment? Ouais. Le charrieur, il essaye de mettre une touche de vérité dans sa moquerie. Bien, mais c'est toujours, sinon il n'y a pas de. Vous êtes Ouais. taquin, mais il n'y a pas d'arrière-pensée. Vous faites ça pour pour être sympathique. C'est une nature, c'est l'humour. Mais puis que je suis petit, oui, mais c'est pas bon, mais c'est pas bien. Rabbi, c'est pas bien. Je te dis. Voilà, je suis filmé, je fais mon mea culpa. Ça marche? Attends, Mais parce qu'on tu peux être taquin, tu peux avoir de l'humour quand tu parles, il n'y a aucun problème, mais sans toucher l'autre. Oui, mais c'est dur, parce que l'humour, des fois, c'est encore plus marrant quand tu parles de l'autre. Ça peut pas être virtuel. Hein? ça peut arriver. Ça ne veut pas être virtuel, c'est toujours basé sur quelque chose. Voilà. T'as vu ce qu'il a dit? Frère. Tu comprends? La charia, c'est toujours basé sur quelque chose. Quand on dit à quelqu'un t'es différent, Mechila, mais t'es basé sur quelque chose. Et donc tu le touches. Non, mais Mechila. Non, d'accord, mais je te dis. Moi, ça me dérange, pas que ça, mais tout la charia en général. Quand quelqu'un a les oreilles décollées, tu viens maintenant, il est sympathique, c'est ton copain, et tu viens, tu fais ouais, comme ça. C'est basé sur quelque chose. Alors. D'accord, pas pour. Anila Yodea, tu comprends ce que je veux dire? C'est des exemples. C'est pas forcément du langage. Et je vous parle de quelque chose, d'accord? C'est du vécu que je vous dis. Vécu. Et je me suis beaucoup embrouillé malheureusement parce qu'à la fin c'était trop de chariade. L'autre elle le prend mal, après il va pleurer, après à ceci, après cela. Faire très attention. On peut avoir de l'humour. L'humour c'est très important. La Gemara elle dit que Rava il ne commençait jamais la Gemara, jamais à enseigner. Alors il dit toujours il commençait par Milta de Bidichuta, avec une blague. Pour ouvrir le cœur. Ouais, tout le temps. Avant de commencer, il disait une blague à ses élèves. Petite blague comme ça, rigole. Pourquoi? Quand on est joyeux, donc le cœur il est ouvert, il est capable de prendre, tu prends. Mais c'est l'humour. C'est pas que tu vas maintenant faire de la peine à l'autre. Tu vas pas faire maintenant parler sur un problème physique qu'il peut avoir. D'accord? Donc faites attention. Et il faut qu'on fasse attention. La chariade, c'est le début de la marloquette. La chariade, c'est le début de la marloquette. Et comprends bien encore, hein, Rabbi. Je parle encore une fois de la chariade. On peut avoir de l'humour, d'ailleurs ça met encore du piment verroulé, mais sans se reposer sur quelque chose que bête la personne est là. Tu sais comment il le vit lui? Ah ça va, il a 40 ans, ça va, il a 45 ans, mais peut-être qu'il a souffert ça toute sa vie, il en est pas sorti encore. Ah ni là DA moi. Tu comprends? Ah non, c'est autre chose ça. Les C'est différent ça. Toi t'es un roule toi. Ah mais c'est autre chose là. Non, la belle-mère c'est un autre sujet. La belle-mère ne rentre pas. La- Tu vois les chariots, C'est moutard. Là ça vient Non, parce qu'il n'y a pas de nom. des Gaon, ils ont dit moutard. Il n'y a pas de nom. Non, c'est une sougia bifnat. Ça c'est un seif dans le Shulchan Aruch bifnat. Bon, c'est un signe. La macérette de mer. Voilà, c'est une masechet, exactement. C'est une masechet belle-mère. On pourra tout faire et tout dire. Voilà. Ça c'est quand on aura terminé vraiment tout le sujet, on pourra parler des belles-mères. D'accord? Il y a même des rachis là-dessus. C'est une fois. Non, parce que regarde, c'est ramené dans cette masechet de belle-mère. Hein, pour que vous comprenez l'hébreu, ouais? D'accord. Une fois, il y a un type. Une fois, il y a un type, il se promène avec sa femme, ses enfants, la belle-mère. Tout le monde est là, tu vois. Tout le monde est là. Ils se promènent et ils sont au bord de la mer, tu vois, comme ça et tout ça. Et tout d'un coup, la belle-mère, elle dit, écoutez, moi, je suis folle de l'eau et tout ça, machin et tout. J'ai envie d'aller me baigner. Bon. Il dit, ok, tu peux aller. Elle met tout ça, mais au Tsanoa, bien sûr. Elle va se baigner. Elle rentre dans la mer, elle fait du. Ouais, ça, c'est de la brasse. Non, ça, la brasse. C'est quoi? Ah, le crawl. Ah, elle fait de la brasse. Elle fait du crawl et tout le monde est là, tout le monde attend et tout. Et tout d'un coup, tourbillon dans l'eau. Elle se fait prendre chope le pied comme ça. Ah, elle tourne. Ah, elle crie. Ah, Atsilou, ça va, sauvez-moi.
Tout le monde est là, ils ne savent pas quoi faire, c'est hyper dangereux. L'autre, le beau-père, il ne sait pas nager. L'autre, c'est la femme, l'autre, c'est les petits-enfants, les machins, tout ça. Ils appellent les trucs. Et tout d'un coup, dès qu'il y a... Ah, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il fait le gendre? Il fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, il fait ça à Mida. Il fait ça à Mida, le gars. La femme, lui, il répond pas. Il bouge pas. Elle a sourde de bouger pendant Mida. Ils appellent les pompiers, la police, les machins, les pompiers, ils arrivent, tac, 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 tac. Ils arrivent, bon, elle est sauvée, grâce à Dieu, elle est sauvée. Truc, machin, l'eau qui tombe, hop, sauvée. Et il a fini ça à Mida, il fait machin. Tout le monde le voit, il dit, mais t'es un malade. Mais t'es un vrai fou, il y a que toi qui savais nager, pourquoi t'es pas sauvé mamie? Pourquoi t'es là la belle-mère? Il dit, non, il y a une halakha. Tzarich להתפלל מנחה לפני שקיעת החמה. Comment on dit belle-mère en hébreu? Chama. Faut prier mincha avant qu'elle se couche la belle-mère. Alors j'ai fait. Calme-toi, d'accord? Donc ça c'est une sugia mamad b'finei atzma. On va pas en parler maintenant. Elle est belle. Top. C'était le petit côté, voilà, humoristique et non pas charrieur, humoristique. Oui, donc on a dit quoi? On était à où? Donc la shonara, ve'tzanout, ve'kina, ve'sina, ve'netira. Donc la jalousie, la haine, ve'inyan ka'as ve'ratzon ve'redifut hakavod, umidot alfei lafim keyotze ba'en. Et donc la colère et rechercher les honneurs et toutes les midot qui peuvent exister. Chez Kayem, rov mitzvot taseh velo yavor al rov lo taseh. V'yeh shalem bechol hamidot sheyav lechevero kamuhu. Et donc, soit dans la complétion des mitzvot ou dans les midot, envers ton prochain, tu dois être shalem. Lève, tov. Lève, tov. C'est quoi? C'est une shlemut. Être entier et complet, ben adam lachavero, avec son prochain. Ve'ach mashelo shayach ben adam lachavero. Il dit même les choses qui ne sont pas a priori en rapport avec le prochain. Par exemple, comment? Ma'achalim asurim, de manger kasher ou pas kasher. A priori, c'est que pour toi ça. Chametz bepessar, que manger du chametz à pessar. A priori, c'est que pour toi. Ou keotze bayem, même ces choses-là, tu vas dire c'est que pour moi. Même ça, il dit c'est ben adam lachavero. Yekayem bekal vachomer im yehov lachavero keatzmo. Kal vachomer la kadosh baruch hu aseh chesed chinam imo chesed shelemet. Vu adon alam beyado akol yitbarach shemo. En vérité, on a dit que lorsque tu vas aimer ton prochain, c'est comme si tu aimais Dieu, tu aimes ton prochain. Donc lorsque tu vas maintenant accomplir même ces mitzvot-là, qui sont a priori pour Hachem, tu ne manges pas kasher, tu ne manges pas de chametz à Pessah, et ainsi de suite, ce qu'on vient de dire maintenant. Lorsque tu es mekayem otam, kalva chomer, si déjà, pour ton prochain, tu fais attention comment tu lui parles, tu fais attention à lui, à son honneur, tu fais attention à toutes ces choses-là et toutes les mitzvot que tu dois accomplir envers ton prochain, kalva chomer par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà pour ton prochain, alors Kal Baruch pour Kadosh Baruch Hu. À plus forte raison pour Dieu. Are ve'ahavta lerecha kamocha hu aregel she'haolam omed alav. Shamatem. Aimer son prochain, c'est le socle, c'est le pied sur lequel le monde repose. Sur lequel le monde repose. Et on vient de le dire juste avant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus cette relation saine, juste, vrai avec ton prochain, alors tu n'as plus de vie sociale. Et le monde a besoin on appelle ça la société. La société, elle a besoin de repères. La société, elle a besoin d'exister. Qu'est-ce qui fait exister une société? C'est quoi les repères d'une société? C'est d'abord le respect entre les personnes qui forment cette société. Quand je parle de société, ça peut être une communauté, ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quoi. Tu comprends? C'est le régel, une kélia, une communauté. C'est pour ça qu'on dit que c'est la plus difficile à réaliser. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est la plus difficile. On cherche C'est la des fois, on vérité. dit à quelqu'un, c'est quoi la mitzvah la plus difficile? Il cherche. C'est celle-là? C'est ce qu'on a vu hier. C'est celle-ci. Ve'ahavta lerecha kamocha, c'est le socle sur lequel repose le monde. On n'a pas le même caractère. Excusez-moi. Oui. Comment tu peux Bonne journée. aimer quelqu'un comme toi-même parce que des fois il t'agace. Il dit un truc, Alors je vais te dire. Bon, attends, on peut être des fois agacé par ce que quelqu'un nous dit. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui nous agace, et blide même, et polluant, mais je vous ai dit, éloigne-toi d'eux, mais tu n'as pas ni à les haïr, ni à leur vouloir du mal, ni à parler mal d'eux. Il est comme il est, laisse-le. Tu vois ce que je veux te dire? Nous on parle des gens, on parle. Ah non, celui-là il est kick. Tu me le dis pas. T'as besoin de me le dire, t'as besoin de le raconter. T'inquiète pas, je suis pas bête, je vois s'il est kick ou blide. C'est bon qu'on va voir avec lui, il sera pas. Attends, attention. On va pas maintenant avoir. Ça va pas être. Si vous avez dans la vie, les vrais amis, on en a 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Ou des fois 0.
Ok. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais c'est pas pour. Voilà. C'est pas pour ça qu'on va détester tout le monde. C'est pour ça qu'on va être en aminosité avec certaines personnes. Non. Il y a des gens avec, on a l'atome crochu, comme on dit, eh ben on vit bien avec eux, on fait des choses avec eux, on construit avec eux, on se réalise aussi avec eux. Bah, au Hachem. Et il y a des gens, tu vois, tu sais très bien que ça va. C'est pas le même rapport, mais c'est pas pour ça maintenant que tu vas le détester, tu vas le haïr, tu vas lui voir du mal, tu comprends? Et nous on est comme ça, te moquer de lui, et ainsi de suite. Il est comme il est, c'est mon frère juif, que Dieu le bénisse, que Dieu l'aide, et s'il a besoin de moi, eh ben, je vais l'aider, mais je ne vais pas, il y a un mot en français que je cherche depuis tout à l'heure, je ne vais pas le fréquenter. D'accord? Je ne le fréquenterai pas. Je vais le voir, je le vois à la synagogue, je lui dis bonjour, je lui dis au revoir, il a besoin d'un Trump, d'aller, pas Donald, d'accord? De l'amener quelque part à la pharmacie, je vais l'amener, mais je ne vais pas le fréquenter, je ne vais pas le côtoyer tous les jours, d'accord? Même peut-être je ne l'inviterai pas forcément chez moi à la maison. Faire très attention à qui on fait rentrer chez soi à la maison, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens, il ne faut pas faire rentrer chez toi. Hein. Fais attention, on le verra après, ça c'est pas maintenant le sujet, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas rentrer chez toi, que tu le vois dans la rue, et tu n'es pas hypocrite. C'est quoi là? Au contraire, c'est même mettre des barrières parce que tu sais que ça peut t'amener après à appeler des embrouilles. Alors voilà, on reste courtois, on reste gentil, sans hypocrisie, aucune, être vrai. D'accord? Mais c'est tout. Maintenant, on voit ici, donc il dira, c'est le socle sur lequel le monde y repose. Quel monde? Notre monde. Le monde que tu construis. Et il te dit, les Shlakadosh, comme on l'a vu hier, en vérité, aimer ton prochain comme toi-même, c'est ce qui va engendrer et ce qui va t'amener à aimer Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas les hommes, c'est pas possible. C'est sa création. Et comme j'ai dit hier, à partir du moment où il y a un créateur, tu aimes la création du créateur. Et si tu aimes la création, tu aimes le créateur. Comment? Tout à fait. Et par rapport à ce que tu as dit, voilà. Et on termine ma marche avec ça, par rapport à ce que tu as dit, la question que tu as posée. On n'a pas les mêmes caractères avec lui. Tout à fait, voilà, exactement, on est différents. Mais tu veux que je te dise? Je ne fais pas exprès, arrête, ça suffit. Arrête, ça suffit. On n'est pas les mêmes. D'accord, on n'est pas les mêmes. Alors écoute bien. Tu veux que je te dise plus maintenant? Mais maintenant, c'est un travail personnel à faire et je te dis, il faut être au niveau. Hein. Moi, on n'est pas là encore, mais il faut être au niveau. Mais c'est émettre ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas de moi. C'est que tu dois l'aimer encore plus. Celui qui est différent de toi, tu l'aimes. Celui qui n'est pas comme toi, je rigole. C'est lui. Mais moi, j'ai pas d'arrière-pensée. Maman, c'est normal, c'est un mot. Quoi. D'accord? Celui qui est pas comme toi, faut que BMet. Là, ça fait kick, ça fait lourd là. Là, ça fait lourd là. D'accord? Voilà, celui qui est différent de toi. Voilà. Celui qui est différent de toi, faut comprendre. Non, BMet. Tu dois l'aimer encore plus. Tu sais pourquoi? Je vous ai dit ça plus d'une fois. C'est un klal b'chaim. C'est un klal. Si Dieu avait créé le monde tout rouge, est-ce qu'on aurait su que le monde est rouge? Oui, non, faut qu'on se mette. Non, ça va donner une couleur. Ok, maintenant dans ce monde rouge, je te fais un coin, un carré vert. Est-ce que je sais que le monde est rouge? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence. Tu l'as dit, parce qu'il y a la différence. Parce qu'il y a la comparaison. Maintenant qu'il y a le vert, je sais qu'il y a le rouge. Comprends bien, c'est exactement comme ça même que le chasse, que la Gemara, que le Talmud, il a été composé. C'est-à-dire comment je peux savoir si moi, Rabbi Akiva, pas moi, mais je me fais Rabbi Akiva. Moi, Rabbi Akiva, j'ai raison. Comment? Parce qu'en face de moi, j'ai Rabbi Ishmael. Et parce que j'ai Rabbi Ishmael qui pense différemment de moi, c'est ce qui va me permettre de savoir si ce que je dis, c'est véritablement vrai. Qu'est-ce qui va renforcer aussi ma position? C'est ta position à toi. Alors si maintenant j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Mais plus toi tu es différent, plus toi tu es toi-même, plus toi tu deviens toi-même, plus tu me permets à moi d'être aussi moi-même. La différence, c'est celle qui permet à chaque chose d'exister en tant que telle. Parce que si tout le monde était pareil, tout le monde était rouge, on ne serait pas qu'on est rouge. Mais parce que maintenant, toi, tu es rouge, c'est que je suis vert. Et parce que toi, tu es jaune. Bon, pas de chinois, mais d'accord. Je sais que je suis bleu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en vérité, je dois chérir ta différence. Et je dois tout faire pour que tu deviennes ce que tu vas devenir. Toi. Parce que plus tu es ce que tu es, plus moi je deviens ce que je suis. Puisque grâce à toi, je sais qui je suis. Donc il faut chérir les différences. Et c'est pour ça que la Torah, parce que ça me fait rire, vous savez, des fois, bon, on est dans le sujet, mais c'est une de Hardout Be'am Israël. On parle très souvent de la Hardout, l'unité du peuple brûlé. Emet, on a reçu la Torah parce qu'on était Amechad Belev Echad. Et voilà, on a reçu la Torah. Emet. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire en vérité. On ne sait pas ce que ça veut dire. Vous savez, quand tu demandes à quelqu'un, on doit tous être unis, les gens ils te disent, ouais, pour ces différences, pour ces machins.
Je vais te dire plus que ça. L'unité dans l'Israël, c'est quoi? C'est unir nos différences. Ça, c'est l'unité. Et si on est tous un, alors si on est tous les mêmes, on est unis. Rabbi, si on est tous les mêmes, on est tous pareils, on est unis? Ben non. On est tous juifs. Non mais si on est tous les mêmes, si on était tous les mêmes, Bah oui, mais unis. ben non, on est déjà un, on ne peut pas être unis. C'est quoi l'union? L'union, c'est qu'il y a deux choses, deux entités séparées, différentes, séparées, que tu vas associer. Là, tu les unis. Mais si maintenant, il n'y avait que un toujours, bon, on est un, il n'y a pas d'union. On est déjà un. C'est pas ça l'union. Ça, c'est un. Un, c'est un. Bon, un, il était un. Quand quelque chose qui est tout blanc, il est tout blanc. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas unir le blanc avec le blanc. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas unir le blanc avec le blanc, il est déjà blanc. C'est quoi unir? C'est quoi unir? C'est quoi l'union? L'union des différences. Et les gens, ils savent pas, c'est ça l'homme Israël. C'est qu'en vérité, l'homme Israël est composé de plusieurs éléments. Si on dit le maire, il y a les Breslev, il y a les Lubavitch, il y a les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Libyens, les Babéliens, les Irakiens, les Perses. D'accord? Il y a tout ce que tu veux. Il y a plusieurs. Mais en vérité, rien n'a changé. Comme dirait Julio, toi non plus, tout n'a pas changé. On n'a rien changé. Dans le désert, Yaakov, combien d'enfants il avait? Pourquoi pas un? Non, mais combien il en avait? 1, 10, 1? Fais-moi un. Pourquoi tu ne fais pas un enfant à Yaakov? Et c'est le peuple juif. Combien il a eu d'enfants, Yaakov avec nous? 12. 12 tribus. Et comment elle campait dans le désert? On l'a vu Bamidbar. Comment elle campait dans le désert? Chacune à sa place. Yehuda, il ne pourra jamais aller avec Gad. Jamais, on ne le laisse pas. Voilà. Tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? Parce qu'imagine, tu as des quartiers à Ranana, quartier. On te dit ici, c'est le quartier des Français. Ici, mais il n'y a personne. Vous êtes obligés, les Français, d'habiter là-bas. Après, on dit ici, c'est le quartier des Anglais. Ici, c'est le quartier des Tunisiens. Ici, c'est le quartier des Marocains. Elle est pas mal. D'accord? Non, imagine. C'est compliqué aussi avec un mec comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu nous tends la perche aussi. On n'a pas parlé de ceux qui. Rabbi Arod, on n'a pas parlé de ceux qui le cherchent aussi. Hein. Chas v'shalom. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qu'on dirait tout de suite? Ségrégation, c'est honteux, c'est du racisme, c'est du communautarisme, c'est de la pertète, chacun. La Gemara, le Midrash, il écoutait bien. Quand j'ai vu ce Midrash la première fois, ça a changé ma vision de l'unité. Parce que moi, si j'étais du terme, d'accord, un bout de people, oui, on s'aime tous, on t'en veut, je t'aime. C'est quoi cette bêtise là? C'est quoi cette bêtise? C'est ce qu'il dit le Midrash. Qu'à Yerushalayim, quand le Beth Mikdash il était construit, à Yerushalayim, il y avait un chouk, il y avait un marché pour chaque corporation, on dit? Pour chaque corporation. Il y avait un chouk pour les Kohanim, il y avait un chouk pour les docteurs, il y avait un chouk pour les. Il y avait chacun pour les pauvres. Un chouk pour les. Chacun, il avait son chouk. Et l'un n'avait pas le droit d'aller chez l'autre. Ségrégation. Non. Écoute bien ce que je dis. Non. Faut chérir nos différences. Moi, maintenant, moi, je dois faire tout pour que tu sois encore plus ce que tu dois être. Pas de mélange alors si vous faites ça. C'est ça l'unité. Vous faites pas de mélange? Non. Il y a un endroit où on était mélangés. C'est au Beth Mikdash. Il n'y a pas dit. Alors qu'il y avait les Kohanim, les Lévites, mais Israël, je te parle. Ça, c'est vrai. Israël, on était tous mélangés. Je fais attention, nous, écoute bien. Actuellement, comme il dit un peu pour rejoindre, on va vivre nous les Français entre Français, on ne se mélange pas. En Israël, tu ne te mélanges pas avec les Israéliens. Même dans la prière. On vit avec les Français en Isa. Le Nassar, la fila. fila. Synagogue, Ouais. que tu pries chez les Français, on est ensemble. Ouais, tout à fait. Et chacun y trouve son bonheur. Mais là, le point et le moussard et l'enseignement que je veux vous faire passer, c'est ça. C'est que l'union, c'est pas l'union d'un. Quand on est un, on est un. Encore une fois, il faut chérir la différence de l'autre. Baruch Hashem qu'il y a des Lubavitch, Baruch Hashem qu'il y a des Breslev, Baruch Hashem on est différents. Et c'est ça le pluralisme, c'est ce qui fait la force du peuple juif. C'est que tous les peuples du monde se posent la question, mais comment c'est possible que le peuple juif il est toujours au top? C'est vrai. Et l'antisémitisme, toujours là, mais là il est toujours au top. Non, mais de génération en génération, Rabbi. Dans tous les pays du monde, avant on n'avait pas l'État d'Israël, d'accord, pendant 2000 ans on n'avait pas d'État, on n'avait pas d'accord, d'accord, on n'avait pas ici. Mais on était au Maroc. C'est les conseillers du roi, c'était des juifs, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Quand tu allais en Tunisie, ses conseillers, c'était des juifs. Tu allais chez le sultan de Turquie, c'était des juifs. Partout, c'était que des juifs. Partout. En France, à qui on donnait à gérer l'économie du pays? Aux juifs. D'accord? Tout était des juifs. Tout. Maintenant, regardez bien, vous savez pourquoi c'est quoi la richesse du peuple juif? Et ça, il n'arrive pas à comprendre. Et là, je le donne. Je le donne, c'est le secret du peuple juif. C'est quoi?
à part l'essence du Ham Israël, verroulé, c'est que nous, on est très riches. Les antisémites, ils vont s'éclater là. Le peuple juif, il est riche. Non, on est riche culturellement. On a été éparpillés sur les 4 points de la terre, sur les 4 points de la terre. C'est-à-dire que dans l'âme Israël, réunis, d'ailleurs on fait des maccabiades. D'accord? Comme les Olympiades, il y a les maccabiades. C'est les juifs d'Amérique, les juifs machin. Essaye de faire les maccabiades chinoises, ou je sais pas, il n'y a pas, ça n'existe pas. On est dans les 4 points de la terre. Non mais ça va pas, tu comprenais? Les juifs, donc on a une richesse, humaine qu'aucun autre peuple a. Parce qu'on a la mentalité d'un côté américaine qui est positive. Comme il y a écrit, alors ce que je vous dis, c'est du pshat, mais en vérité, ce qui se cache derrière ce que je vous dis là, c'est que de la Kabbalah. Tu entends ce que je dis? C'est que de la Kabbalah. Ce qui est le Harizal, pourquoi quand il nous a éparpillés dans les 4 coins de la terre, pour aller prendre les nitzotzot shel Gdusha, pour prendre dans chaque endroit de la terre, surface de la terre, les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans les peuples. Parce que les peuples, comme le Samer Mem, le Satan. D'accord? Comment il est appelé? Samer Mem Aleph Lamed. Samer Mem Aleph Lamed. On ne peut pas dire son nom. C'est-à-dire qu'il a aussi dans son nom le nom El. Et c'est le nom de Dieu. C'est ce nom-là, le divin, qui fait vivre aussi le côté mal qu'il a en lui. Aussi, surtout. Comme on avait dit, il n'existerait pas. Parce qu'une chose n'existe que s'il y a en son sein, on avait expliqué plus d'une fois, il y a fait mort Akadosh Baruch qui le fait vivre. Donc en vérité, qu'est-ce que Akadosh Baruch il a fait? Il nous a éparpillés dans les 4 points cardinaux pour récupérer tous ces nitzotzot shel Gdusha, toute cette Gdusha là qui est dans le monde, qui est des Américains, mais qui est spécifique à cette nation. C'est français, c'est polonais, c'est verroulé, il y a partout. Donc en vérité, ça, ce que je dis au niveau pshat, moi je vous dis culturel, c'est ma machin au niveau kabbalistique. On a pris toute la richesse spirituelle du monde. C'est culturel. Culturel et culturel, exactement. C'est les deux, exactement. Culturel et culturel. Donc t'imagines la richesse du peuple juif. Mais grâce à Dieu, et tzaddik. Mais tu comprends ça veut dire? C'est-à-dire que toute cette différence, un Américain, comme il a dit Rabbi Sébastien, jamais un Américain il pourrait être. On peut dire bonjour, mais c'est deux mentalités différentes. C'est rare qu'on se côtoie vraiment avec vraiment des vrais amis. On peut, je dis pas que c'est pas possible, mais en général, tu vas vers les gens qui te ressemblent. C'est la vie qui est comme ça. Maintenant, d'accord, il y a des juifs américains, des juifs polonais, des juifs turcs, des juifs israéliens, il y a des juifs français, et on forme un seul et même peuple. On va unir nos différences. Dans le même but. Servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. On ne doit pas être les mêmes. Moi, quelqu'un qui me dit on doit être les mêmes, c'est un assassin. Mais t'es un assassin. Je ne veux surtout pas que tu me ressembles. Moi, j'ai besoin de toi. Et lui, il a besoin de toi. Et moi, tu as besoin de moi. On a besoin de nos différences. C'est ce qui fait notre richesse. Comprenez bien, c'est ce qui fait notre richesse. Le pluralisme, cette émancipation culturelle que tu viens de dire exactement, c'est ce qui fait la force du peuple juif. Et en plus, quand on est dans la galère, les juifs, ils sont toujours galères. Ça va se finir ici. On est unis. Soit américain, toi, l'autre bout du monde, ça touche. Unis. Donc on est unis dans nos différences. Unis dans nos différences. On continuera demain, Bezrat Hashem.